Voilà comment les Arabes et les Maghrébins éduquent leurs enfants pour ne pas aimer les Africains noirs. Les gens ont couché avec nous dans le désert là-bas. Les policiers, c'est pas même les gens civils. Les policiers même là. Vendre les êtres humains, c'est pas quelque chose de mauvais? Oui, mais toi, t'es pas un être humain, toi. Ah oui, j'avais oublié. D'accord. Je suis noir, donc je ne suis pas un être humain, c'est ça, non? Bah non, Le racisme le plus violent, mais dont on parle peu, c'est le racisme des Maghrébins envers les Noirs. Ça, c'est une réalité aujourd'hui. Quand tu passes dans les rues, ils te tapent les fesses, ils te lancent les pierres et ils te disent gila gila. Famille, regardez comment les Noirs sont traités en Algérie. Bonjour famille, j'espère que vous allez bien. Alors, actualité du jour, il y a un phénomène que, bon, on dénonce tous, mais dans ce dernier moment semble être silencieux. C'est la façon dont les frères, nos frères noirs, sont traités dans les pays maghrébins. Donc, sur ce, je ne vais pas trop faire de commentaires. Je vais juste vous laisser suivre des témoignages et surtout un audio d'un maghrébin, je pense bien qu'il est de l'Algérie, qui dénonce comment ils traitent les gens de notre peau dans leur pays. S'il vous plaît, les âmes sensibles, veuillez passer, s'il vous plaît, parce que ce que vous allez suivre va vous glacer la peau. Donc, suivez la vidéo avec moi du début jusqu'à la fin et dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Tous les Noirs africains doivent écouter cet audio, même des musulmans. Ça vous concerne tous. Si on attrape vos enfants noirs en Algérie, qu'est-ce qu'ils font? On écoute audio et puis on donne notre point de vue. Aux Noirs dans votre pays, en Algérie, tu as dit, vas-y, tu peux répéter? on les vend, on les réduit à l'esclavage. Ils travaillent dans le bâtiment. Ils travaillent 16 jours par jour. Il a à peine le temps pour dormir. Et puis on les paye même pas, tu vois. Moi, par exemple, je t'attrape, je te vois chez moi, je t'attrape, puis je te vends $500 la pièce. Et tu vas travailler. Bah, je vais pas te dire que je t'ai vendu, tu vois. Donc toi, tu vas travailler comme un con pendant 2-3 mois. Tu seras même pas payé. Quand tu vas demander ton argent, bah, l'autre, il va pas te payer, il va te renvoyer. Ou sinon, il appelle la police, il vient te chercher. Et puis, il te jette dans le désert. Mais Voilà. vendre les êtres humains, c'est pas quelque chose de mauvais? Oui, mais toi, t'es pas un être humain, toi. Ah oui, j'avais oublié. D'accord. Je suis noir, donc je ne suis pas un être humain, c'est ça, non? Bah non, t'as rien Et d'être comment humain. vous considérez les Noirs? S'ils ne sont pas des êtres humains, ils sont quoi chez vous? Les Noirs? Hein? S'ils ne sont pas des êtres humains, qu'est-ce qu'ils sont chez vous, les Noirs? Je sais pas, une bête, je sais pas. Une bête, un animal, un chimpanzé, je sais pas. Mais en tout cas, c'est sûr, t'as rien à voir avec la race humaine, toi. Et toi, tu es algérien, c'est ça, non? Ouais, alhamdoulilah, algérien, musulman. Et on va Musulman en on va plus. vous conquérir. Exactement. Mais ta religion ne t'interdit pas de faire ce genre de choses? Ben non, c'est permis. C'est permis dans la religion musulmane. Ouais. Comment le noir est considéré et traité en islam? En plus, l'esclave noir est inférieur à l'esclave blanc, tu vois. Mais je croyais que l'esclavage n'était pas Donc, il te permis de pratiquer en islam. Écoute, il te faut 2 esclaves noirs pour égaler un esclave blanc. Ah d'accord, donc l'islam n'a jamais interdit l'esclavage alors? Non, 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 jamais. Mais qu'est-ce que tu penses des noirs qui sont musulmans? Parce qu'il y a des noirs qui sont tes frères. À toi, nous avons des noirs qui sont dans la Oumma en même temps, qui sont nos frères à nous. Mais comme ils sont musulmans comme toi, ils ont la même religion que toi. Qu'est-ce que tu penses de ça alors? Bah, c'est des mercenaires, on va les utiliser contre vous, c'est tout. Ah d'accord. Donc Ouais. eux, ils n'ont pas de... Le fait qu'ils soient musulmans, ça ne vous empêche pas de les maltraiter aussi? Bah, en tout cas, il aura un statut social meilleur qu'un kahlouche non musulman, ça c'est sûr. Mais il sera toujours esclave. On va les utiliser contre vous, tu vois. Les utiliser comment? Bah, contre vous. Contre les Les kahlouches qui utiliser sont comment? pas Pour musulmans. nous faire quoi? Bah, pour nos intérêts. Pour propager l'islam, pour vous soumettre et après prendre vos richesses. Ah d'accord. Intéressant ça. Mais on nous a toujours dit que l'islam c'était une religion de paix, d'amour et de tolérance. Ce que tu dis là, ce n'est ni la paix, ni l'amour, ni la tolérance. Bah, si, c'est les 2 paix, de tolérance et d'amour entre musulmans arabes, tu vois. Par exemple, vous en Algérie, qu'est-ce que vous faites aux Noirs spécifiquement? Tu es de quel wilaya en Algérie?
Moi, je suis à Oran. Tu es à Oran. Et est-ce que tu as déjà vendu un noir toi-même? Non, je ne l'ai pas vendu, mais je connais des gens, ils ont vendu. Ouais. Tes cousins? Ouais. Tes cousins, ils ont déjà vendu. Il a vendu un noir à combien? À environ $500. Et toi, ça ne t'a pas gêné du tout? Tu as trouvé que c'était normal? Il s'est fait de l'argent, tu vois. Chez nous, on n'a pas une économie forte, tu vois. Donc les gens cherchent à faire de l'argent comme ils peuvent. Hein. Une semaine après, les traces de l'agression sont encore bien visibles. Tabassée dans la rue par 5 jeunes Tunisiens, Laure est encore sous le choc, mais trouve le courage de parler. Quand tu passes dans les rues, ils te tapent les fesses, ils te lancent les pierres, et ils te disent gila gila, tout ça. Et moi je passe parce que je ne suis pas venue ici pour les problèmes. Cette fois-ci, ça a dégénéré jusqu'à me tabasser. De peur de croiser ses agresseurs, Laure a changé de quartier avec son mari et son fils de 7 mois. Cela fait 1 an et demi que cette Ivoirienne habite dans la banlieue de Tunis, où elle travaille dans un salon de coiffure. 1 an et demi qu'elle subit des discriminations au quotidien du fait de sa couleur de peau. Si je savais, je préfère rester chez moi que venir me faire humilier ici. Venir vivre cette vie, non. Des actes racistes qui touchent chaque jour les immigrés étudiants venus d'Afrique subsaharienne. Au-delà de ce quartier, il y a eu aussi ces mêmes actes de barbarie à Mansoura, qui est Ariana. Il y a eu ces mêmes actes à Balazreg. Il y a eu ces mêmes actes un peu partout. C'est régulier, c'est récurrent. Des agressions qui visent aussi les Tunisiens noirs. Tabou dans la société tunisienne, le racisme anti-noir est aujourd'hui dénoncé par les associations. Elles appellent les autorités à adopter au plus vite la loi criminalisant la discrimination raciale. Le projet de loi existe. Le projet de loi a été discuté avec la société civile au sein de la Commission des droits et libertés au Parlement tunisien. Et ce qui manque aujourd'hui, c'est que cette loi soit votée et discutée par les parlementaires. C'est une urgence. Il y a une semaine, d'autres Ivoiriens ont été agressés dans le centre-ville de Tunis suite à une bagarre. Une enquête a été ouverte pour déterminer s'il y a eu motif raciste ou non. Vous voyez ce qu'ils m'ont fait? Moi, avec mes cheveux, ils ont coupé. Les gens ont couché avec nous dans le désert là-bas. Les policiers, c'est pas même les gens civils. Les policiers même là. Faut pas venir en Algérie. Algérie est maudit. C'est maudit, c'est les gens maudits. Les Maliens, les Burkinabés, les Niger. Non, ils sont, y a pas, je sais pas comment vous le dire quoi. Ils sont tellement fatigués là-bas à l'air là. Les Maliens, les Burkinabés, les Nigériens, ils sont tellement fatigués là-bas. Je les ai montré, ils avaient une carte consulaire. Ils ont dit que le carte consulaire, que ça ne fonctionne pas. Alors c'est dans leur pays que j'ai pris le carte consulaire là. Ils m'ont refoulé. En me refoulant encore, comme il y a des gens dans le bus qui font des bagarres un peu, ils ont tous frappé avec des matraques. C'est pour cela moi j'ai subi ça. Nous on a voulu maintenant sauter pour s'échapper, parce que pour ne pas mourir dedans. To wallahi komi ba su bar mana ba, kudin mu da dukiyoyin mu da wayoyin mu wallahi sun kwaci, ba abin da na tsira da shi sai raina, sai wanga yan tukuna guda biyu kana ganin shi. Il y avait 10 personnes qui sont rentrées chez nous en Algérie là-bas. Et puis aussi quand tu es Nigérien, quand tu es un Burkinabé, on te maltraite, il n'y a pas de négociation dedans. Le plus grand des racismes, le plus violent, mais dont on parle peu, c'est le racisme des Maghrébins envers les Noirs. Ça, c'est une réalité aujourd'hui. Vous allez sur les réseaux sociaux, vous allez sur YouTube, vous allez sur TikTok. Les Noirs vont vous expliquer comment justement les Maghrébins vont être extrêmement violents vis-à-vis d'eux. Des choses qu'on retrouve également au Maghreb. Rappelez-vous, il y a 1 an et demi, où justement la Tunisie avait parlé, disait qu'ils vivaient un grand remplacement. Je le sais, j'étais sur place à ce moment-là, et où du coup toutes les personnalités subsahariennes se sont retrouvées devant les ambassades pour repartir chez elles. Où il y a eu pour le coup une chasse aux Noirs parce qu'ils accusaient les Noirs de manger des chats. Non mais et quand on vient en parler justement, on nous dit non mais il faut pas, parce qu'il faut forcément maintenir cette idée que c'est le blanc qui est coupable de tout. C'est le blanc, et donc il y a les bonnes et les mauvaises victimes aujourd'hui. Et Hervé Lebras d'ailleurs, il est complètement paradoxal, c'est que c'est les gens qui vont vous dire pas de grand remplacement, il n'y a pas d'immigration de masse, etc. Et quand ils vont parler de quotas, ils vont dire ah non mais il faudrait partir et mettre des quotas un peu à 50-50. Ok, ça veut dire quoi? Soit en fait il y a des populations d'origine immigrée, et c'est pas forcément lié justement à la couleur, qui sont majoritaires, et dans ce cas-là faut le dire, et dans ce cas si on met des quotas, faut prendre ça en compte.
sont torturés, sont maltraités dans ces pays-là? C'est quoi votre rôle au fait? Parce que quand on dit on est ambassadeur dans un autre pays, c'est pour protéger ses ressortissants. Oui, c'est pour protéger en cas de danger, il faut les protéger, il faut protéger leur vie. Mais vous servez à quoi? Parce qu'aujourd'hui, si un Américain va à l'extérieur, un Européen va à l'extérieur, s'il se sent menacé là-bas, il ira vers son ambassade pour se faire protéger là-bas. Et ils vont s'occuper de lui. Ils vont protéger sa vie. Mais vous, si vous êtes incapable de protéger vos ressortissants qui se trouvent dans ces pays-là, dites-nous c'est quoi votre rôle? Pourtant, vous savez que parmi ces gens-là, il y a des femmes enceintes, il y a des nouveau-nés, hein, il y a des gens qui sont malades parmi eux, qui sont jetés dans le désert, sans eau, sans nourriture, et vous dormez sur un bon lit, dans un bon drap, pendant que vos ressortissants sont torturés, sont maltraités dans ces pays-là. Vous n'allez pas nous dire que vous n'avez pas le numéro du président de là-bas, de ces pays-là, ou soit vous n'avez pas le numéro des autorités de là-bas. Donc vous pouvez les appeler en les disant que non, écoutez, ces gens-là que vous maltraitez sont les ressortissants. Il faudrait qu'on trouve une solution pour les rapatrier chez eux. Donc arrêtez de les maltraiter. Vous pouvez faire cela, mais vous n'arrivez même pas. Même pour délivrer un simple papier, vous n'arrivez pas. Donc dites-nous c'est quoi votre rôle au fait. Si vous êtes incapable de protéger la vie de vos citoyens qui quittent vos pays pour aller dans d'autres pays, dites-nous qu'est-ce que vous faites là-bas. Voilà, parce que c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Partout sur le toit, les gens se font torturer, vos ressortissants se font massacrer. Et personne ne dit rien. Voilà. Donc les gens sont obligés de faire des vidéos pour appeler de l'aide au pays. Tellement ils sont en détresse. Pourtant, vous qui êtes sur le terrain là, qui avez du pouvoir là-bas, c'est quoi votre rôle au fait? Il faut nous dire. Voilà comment les Arabes et les Maghrébins éduquent leurs enfants pour ne pas aimer les Africains noirs. Pourquoi cette haine envers des personnes qui ont une couleur noire, envers des personnes qui ont la couleur qu'avait Bilal, radiyallahu anhu warda. Et qui te dira qui est Bilal, ce grand compagnon? Eh bien Bilal est passé de l'esclave à l'homme. Non, on ne veut pas d'immigration subsaharienne. 99% du peuple marocain ne veut pas de vous. Oh, monsieur Travolta, vous ne représentez pas la voix des Marocains. Non. Et d'ailleurs, j'en suis sûr que vous ne vivez même pas au Maroc. Et je tiens à le rappeler, moi, de mon expérience que j'ai, je remarque justement que 99% des Marocains n'ont aucun problème avec l'immigration subsaharienne pour plusieurs raisons. Premièrement, si vous venez au Maroc et que vous respectez le peuple marocain, vous respectez le pays, vous respectez le roi, vous respectez les traditions, la culture marocaine, que vous avez un amour pour ce pays, un amour réel comme moi je peux avoir cet amour, eh ben en fait, vous n'avez pas de problème. Pas de problème. Les gens qui écrivent ce genre de messages, en fait, on ne les croise que sur Internet. Dans la vraie vie, ici au Maroc, on ne les croise jamais. Ils sont peut-être en Belgique ou en France, mais ici au Maroc, on ne les croise jamais. D'ailleurs, quand on lit ce genre de messages, on se demande même si ces gens sont des vrais Marocains. Pour moi, monsieur Travolta, vous n'êtes ni Marocain, ni musulman. Vous êtes un imposteur qui donnait une mauvaise image du beau pays qu'est le Maroc. Et sachez-le, c'est pas des commentaires d'aventuriers comme vous qui vont réussir à me faire changer mon avis sur le Maroc. Impossible. J'aime ce pays, j'aime le drapeau, j'aime le roi, j'aime le peuple marocain, j'aime la culture marocaine. Et je vous entends déjà là, les pseudo-afrocentristes qui vivent en Europe, qui n'ont jamais posé leurs pieds en Afrique, ni en Afrique subsaharienne, avec vos messages qui vont arriver, arrête de sucer le Maroc. Les amis, j'ai le droit d'aimer tous les pays que je veux. Et c'est pas parce que je suis fier et je suis tombé amoureux carrément d'un pays et d'une ville africaine que ça veut dire que je délaisse toute ma communauté, que je n'aime pas mon pays. Arrêtez de tout confondre, s'il vous plaît. Donc, une fois de plus, je le répète, vive le Maroc, vive Sa Majesté, le roi Mohamed VI, et vive le peuple marocain, je vous aime. Les Algériens ont toujours pris de haut les Africains, notamment les d'Afrique subsaharienne. Donc les Algériens ne se considèrent pas africains. Ils se rappellent de l'Afrique uniquement quand il y a la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations. Sinon, nous avons toujours méprisé tout ce qui est noir,
tout ce qui vient du monde noir, tout ce qui vient de l'Afrique subsaharienne. D'ailleurs, nous sommes l'un des pays les plus racistes du monde. On a compté 1000 fois. Je l'ai dénoncé 1000 fois. Et la preuve, regardez-vous comment les migrants subsahariens, ce qu'ils subissent comme racisme, comme persécution, comme intimidation, comme harcèlement. Voilà, nous sommes à la fin de notre vidéo. Merci de l'avoir suivi. J'espère que la vidéo vous a aussi parlé et que vous avez pris conscience de ce qui se passe actuellement. N'oubliez pas de liker la vidéo, de partager au maximum pour que les autres aussi puissent être informés de ce qui se passe. Et on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo.